Bonjour amis d'Azinat. Voilà, nous repartons sur une semaine avec un auteur local cette semaine qui s'appelle Florence Le Serlum, qui habite à Foix et qui a déjà commis un livre avec la relation pédagogique des clés pour se construire. Vous l'avez compris, il est question de pédagogie, donc on parle du milieu enseignant. Et aujourd'hui, on va aborder un autre livre qui vient de sortir, là, il y a une semaine, 15 jours, Enseigner à distance, inventer un nouvel espace relationnel. Donc on va aborder ce sujet, mais enseigner à distance, inventer un nouvel espace relationnel. Voilà un peu ce qu'il en est dit par ailleurs. Comment derrière l'écran ne peut-on pas recréer la classe pour inventer un nouvel espace qui permette d'abolir la distance et de renforcer le lien entre l'enseignant et ses élèves? C'est le fond du livre. Professeur de lettres, Florence, longtemps dans un micro-lycée et aujourd'hui enseignante en Ariège à Foix, invite à réfléchir sur le sens de cet enseignement. Dans un petit livre qu'elle partage, elle partage des exemples de séquences assurant le passage de la classe au distanciel. Et c'est vraiment quelque chose d'actualité compte tenu de la pandémie. Je ne sais pas si... bon, ça fera partie des questions. Mais celui-ci peut-il vraiment remplacer la classe? Voilà, c'est ça le sujet. Et on va commencer donc par une première question, mais en tout premier temps, Florence, pouvez-vous nous raconter votre parcours et ce qui vous amène en Ariège? Alors, je suis enseignante depuis 23 ans, donc j'ai enseigné longtemps dans un collège en banlieue parisienne et ensuite donc au micro-lycée de Vitry avec des jeunes décrocheurs. Et l'arrivée en Ariège, c'était aussi l'envie de changer de vie, de changer de public et de voir aussi si avec des élèves du traditionnel, en fait, toute la pédagogie que j'avais pu mettre en place avec des jeunes décrocheurs et notamment la question de la relation pédagogique, voir si c'était transférable dans des établissements voilà, ordinaires, traditionnels. D'accord. Voilà un peu votre parcours. Ah, donc vous avez écrit donc, ce premier livre, La relation pédagogique, ça remonte à il y a 2 ans, si je me rappelle bien, et vous récidivez donc avec ce petit livre. Mais vous avez le premier opus, la relation pédagogique. Outre le fait que vous devenez prolifique, dites-nous comment ce cheminement d'un livre à l'autre, il se fait. Comment vous êtes passé de la question voilà, pédagogique à l'enseignement à distance. En fait, j'ai eu un coup de fil de mon éditeur, donc avec qui voilà, on avait un petit peu échangé sur le premier. Et puis, on parlait un petit peu de ce qui se passait pendant le confinement. Et je lui racontais ce que je faisais avec les élèves et la nécessité pour moi vraiment d'inventer. Voilà, de faire en sorte que coûte les élèves viennent en classe virtuelle et donc comment j'ai inventé des stratégies pédagogiques pour y arriver. Et là mon éditeur m'a dit mais est-ce que ça vous intéresserait d'écrire un livre sur le sujet? Et je me suis dit que ça pouvait être en effet intéressant de partager voilà, un peu tout ce que je faisais, d'autant que quand je me suis mis du coup à lire un peu sur ces questions de l'enseignement à distance, donc j'ai trouvé pas mal de choses sur les outils, enfin il y a vraiment plein de choses sur quels sont les outils qu'on peut utiliser, comment, etc. Mais rien vraiment, enfin en tout cas j'ai pas trouvé de choses, de réflexion sur la relation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on maintient le lien, qu'est-ce que ça veut dire d'être derrière un écran, comment est-ce qu'on est derrière un écran, est-ce qu'on allume sa caméra ou pas, dans quelle mesure est-ce que c'est intrusif par exemple d'avoir sa caméra allumée voilà, quand on est avec ses enseignants. Voilà. D'accord. Voilà, c'est juste noter quand même que l'éditeur c'est Chroniques sociales, puisque nous ne l'avons pas dit. Et voilà. Avec Enseigner à distance, vous abordez une nouvelle vision de l'enseignement. Qu'est-ce que la période actuelle d'enseignement distancié vous a permis d'appréhender au regard de vos écrits? Qu'est-ce que ça a développé comme matière cette période? En fait,
Enfin, déjà, ça nécessitait quand même, je trouve, en tant qu'enseignant, qu'on s'adapte très très vite. Je sais qu'au début, en fait, on a plutôt envoyé des fichiers comme ça, et très vite, moi, je me suis dit que ça allait pas être satisfaisant, et j'avais besoin vraiment de retrouver les élèves, alors j'allais dire en vrai, enfin en tout cas, de retrouver une ambiance de classe. Donc moi, j'ai trouvé intéressant, en fait, comment est-ce que finalement, malgré la distance, les élèves arrivaient à faire classe, même en virtuel. Et comment finalement, même souvent à l'issue des cours, alors que le cours était terminé, il y avait vraiment la prolongation voilà, d'une petite discussion, enfin, il y avait le besoin aussi de parler d'actualité, etc. Il y a des élèves, je trouve, pour qui finalement, alors qu'en classe, ils peuvent avoir des masques, donc l'élève agitateur, perturbateur, etc. Bah, à distance, du coup, voilà, il y avait plus ce besoin en fait, d'être dans la représentation, et du coup, il y a des élèves qui ont pu se révéler. En revanche, c'est vrai que malgré tout, on va dire le travers, ou en tout cas la difficulté qu'on rencontre, c'est la question de la connexion Internet, et le fait que malgré tout, il y a des élèves qu'on a perdu. Donc c'est pour ça que pour moi, ça a été intéressant, parce que voilà, j'ai pu appréhender une autre forme de relation avec les élèves, inventer d'autres manières de faire. Enfin, on a reçu par exemple un artiste en classe avec mes secondes d'Edkabal, qui est venu à plusieurs reprises. Avec les troisièmes, on a fait un petit festival de courts-métrages, et ils ont écrit des courts-métrages par groupe, tout ça à distance, et c'était vraiment super. Mais tout ça, moi, je pense que ça peut marcher que s'il y a l'enjeu après de se retrouver. Pour moi, ça ne peut pas être pérenne, c'est impossible. Alors, on va terminer par une dernière question. Enfin, n'avez-vous pas peur que l'enseignement à distance en vienne, comme pour la disparition progressive des disques, à la disparition du corps professionnel tel qu'on le connaît? Je pense pas, parce que pour le coup, je crois que justement le confinement a bien montré que voilà, les enseignants étaient assez indispensables, et que malgré tout, moi, même si voilà, les élèves ont pu s'investir dans le cadre de toutes ces activités, néanmoins lors du premier confinement, très clairement, les dernières semaines, l'absentéisme était quand même de plus en plus prégnant. Enfin, il y a quand même un moment où ça s'essouffle en fait, et ça ne peut marcher que si c'est associé à du présentiel. Donc je crois vraiment pas que je crois que ce serait assez catastrophique, et on le voit quand même pour les étudiants, hein, pour qui ça a été vraiment très difficile de faire toute l'année. C'est pour ça que je tenais à poser à distance, cette question. Voilà, donc moi je crois pas que ce soit tenable. Pour le coup, voilà, ça ne peut marcher que si ensuite il y a l'enjeu du présentiel qui revient. D'accord. Merci beaucoup Florence Le Cerf-L'Homme, et donc son livre Enseigner à distance, inventer un nouvel espace relationnel.